Salut à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle review vidéo consacrée à des sets bioniques bien évidemment. Et donc aujourd'hui on va continuer notre rétrospective de cette Titan de 2001 à nos jours avec 2007. Oui, souvenez-vous, la dernière fois on a fini 2006 donc avec les 4 Titans, donc avec Axon, Brutaka, Umbra et Vezon et Fenrak. Voilà, donc grosso modo ce qu'il faut retenir c'est qu'en fait les Titans ont suivi l'évolution des 7 canisters, hein, souvenez-vous. Les, Cette canister en 2006 avait apporté des ball shots à la place des mécanismes, donc des ball shots partout au niveau des bras, voilà, au niveau des jambes c'était déjà le cas avant, mais bon, au niveau des bras surtout, ils ont supprimé le mécanisme. Au final, les Titans ont plus ou moins suivi la même démarche, voilà, et donc sont plus ou moins, sont plus ou moins calqués sur les 7 canisters, ce qui fait qu'effectivement, on n'a pas eu on a eu des balls jaunes donc au niveau des bras et donc plus de mécanisme, voilà. Et donc bon, aujourd'hui, on va voir ce que Lego a prévu pour 2007. Donc déjà, faut savoir que maintenant, certes, les Titans sont appelés Warriors en fait, donc guerriers en français. Je sais pas trop pourquoi, mais bon, on va aussi dire qu'il y a une baisse de prix. Avant, ça coûtait 25 euros environ un Titan. Maintenant, ça coûte à partir de 2007, ça coûte 20. Enfin, plutôt un Warrior coûte 20, voilà. Et donc effectivement, ils appellent ça Warrior parce que la plupart vont reprendre les bases qu'on a vues, les bases lancées en 2006, et d'autres vont quand même essayer d'être un peu plus grands, un peu plus construits. Et donc on pourrait vraiment les appeler Titans. Et donc je pense que grosso modo ça, il y en a eu environ un par an. Donc pour 2007 c'est Maxios et Spinax, 2008 c'est Takanuva et 2009 c'est Toa Matanui. Voilà, grosso modo, une espèce de vrais titans qui sont bien plus grands que les Warriors, même si les Warriors des fois reprennent quelques techniques de construction. Quoi qu'il en soit, on va donc commencer aujourd'hui et je vais vous présenter d'abord Nocturne, donc qui est un warrior. À noter aussi que je n'ai pas, à partir de 2016, je commence vraiment à pleurer beaucoup de cette Titan, ni grand tout. Donc j'en ai que 3 en 2007, donc voilà. Alors que pourtant Lego, je vais peut-être vous le dire, mais a sorti beaucoup de cette Titan à partir de 2000. Oh là, comme ça pour gérer la lumière. Lego, je sais pas pourquoi, ce qui leur a pris, peut-être que ça se vendait bien. Ils ont essayé de sortir plein de sets Titans en 2007, donc grosso modo, si je compte, on en a genre 1, 3, 4, 5, 6. Il me semble que grosso modo on en a 6. Hein. On a Nocturne. Non, d'abord on a les 3 de base. Les 3 de base c'est Gadunka, Maxios et Spinax, Hydraxon, ça fait 3. Ensuite vous avez Toa Lezovic et son véhicule, ça fait 4. Nocturne, ensuite 5. Et 6 pour Karzani et les 2 Matoran. Et il me semble que c'est tout et que j'oublie rien. Enfin, j'espère que j'oublie rien. Ouais, il me semble que c'est tout. Donc 6 titans, hein, quand même, voilà. Ça dépasse carrément même le nombre qu'on a eu en 2001 avec les 7 rays sortis Bastanella, voilà. Donc voilà. Et donc, en plus, ce nombre de chiffres va continuer même augmenter avec les années à venir. Mais ça, on y reviendra plus tard, voilà. Donc bon. Trêve de bavardage. Donc Nocturne, en fait, Nocturne, c'est un set un peu spécial édition qui est sorti en Wave 1, en clair, grosso modo. Un espèce de Baraki. Donc souvenez-vous, les Baraki, c'est les méchants de la Wave 1, hein. Oui, donc souvenez-vous, on est dans Marée Nuit, hein, 2007, donc l'aspect sous-marin, aquatique, tout ça, voilà. Donc oui, en fait, Nocturne, ça part une espèce de Baraki évolué. Donc c'est en fait c'est un warrior vu il n'a pas une construction énorme et tout et qu'il reprend à peu près la même base, voilà. Et qu'il est un peu sorti en catimini, un peu en spéciale édition dans quelques Toys R Us, quelques Carrefour, il me semble, voilà. Donc en début 2007, vu qu'effectivement Gadunka et les autres sont sortis un peu plus tard, il me semble. Mais effectivement, vu qu'en plus, il me semble que Hydraxon et tout ça ont des lances Kordak, donc sont apparus avec les toits marins, donc forcément, je pense qu'il a fallu attendre un peu longtemps, voilà. Enfin bref, ça dit, voici la boîte, donc on va reconnaître effectivement la teinte sous-marine de Marine Nuit avec quelques rayures noires ici et là. Voilà, attendez, je vais peut-être comme ça, voilà. Excusez-moi, donc voilà, la teinte sous-marine, donc j'essaie quand même de cadrer pour pas avoir de flash et tout du truc, mais c'est un peu énervant si jamais comme ça, ouais. Ouais, attends, c'est pas génial. Voilà. Enfin bref. Ouais, Nocturne, Bionic ici le logo, bionic.com. Nocturne écrit donc là, un peu stylisé comme les Baraki, voilà, avec l'espèce de petite tache au niveau inférieur. Reconnaissance d'âge et cette référence. Ici, vous avez donc, on vous montre que certaines pièces sont glow in the dark, donc fluorescentes. Grosso modo, enfin, fluorescentes. Je suis même pas sûr que ce soit comme ça qu'il faut dire. Non, enfin bref, elles brillent la nuit, grosso modo, voilà. Donc spéciale édition, voilà. Vous avez un squid à l'échelle 1-1, donc le projectile de cette année-là.
Effectivement, enfin oui, il n'arrête pas de dire spécial édition Glow in the Dark, voilà, phosphorescent. Donc je suis pas sûr que je trouve c'est juste les pièces qui sont considérées comme spécial édition. Enfin bref, voilà. Et à l'arrière donc vous avez donc deux poses avec Nocturne. En fait, donc là comment marche le Squid, hein, le lance Squid, je vous ai déjà montré avec ma review des Baraki. Là donc Nocturne de face. Là ici un peu 2/3 quarts, voilà. Ici les 6 autres Baraki. Là le biocode. Voilà donc enfin non, quelques clubs effectivement, c'est en 2008 qu'on a le biocode. Et là comme vous pouvez le voir, un petit teaser des Toa Marie hein, à venir. Donc ça déjà ça fait. Je me souviens que ça avait fait assez parler de lui cette image. Hein. On a eu des gros zooms dessus, donc avec Kongu, Ali ici et je pense que ça doit être. Il y a deux tuyaux quand même lui. C'est un peu bizarre. J'aurais dit. Au début j'aurais dit Uki, mais vu comment il tient son arme, je dirais plus Nuparu en fait, mais après je suis pas sûr. Donc peut-être Nuparu là, je sais pas. Voilà, enfin bref, vous avez donc vu donc voilà donc un petit teaser donc bien sûr derrière Marie avec les avec les villes dans les bulles d'air, voilà tout bêtement. Donc voilà pour la boîte assez simple, hein. Pas beaucoup de fonctionnalités comme vu qu'on a on vous les montre quasi pas à part les pièces Glow in the Dark. Voilà, je vais mettre ça là. Ensuite le mode d'emploi assez simple aussi, hein. Voilà comme ça. Bah oui, y a rien à dire, plus pas de modèle combo ni rien pour celui-là, hein, voilà. Vous avez la liste des pièces ici, voilà, comme ça. Là, la petite pub pour les Baraki avec les 6, bien sûr qui est en format plus grand, cette fois-ci. Ok, oui, les pubs pour Lego Club, hein, rien de nouveau. Et donc là, la pub avec l'image définitive de Bionic Heroes, voilà, avec le logo aussi. Avec quand même 3 toutes petites images du jeu, hein. Faut pas non plus que vous voyez trop un peu la qualité des graphismes, hein. Et donc une pub pour Bionic.com aussi. Et voilà, donc oui, pour le mode d'emploi, effectivement, je passe assez vite, mais il n'y a rien à montrer, hein, pas de petite image de background, il n'y a rien du tout. Voilà. Donc on va maintenant passer au 7. Excusez-moi, il faut que j'aille le chercher. Donc voilà le 7. Ok, attendez, je vais voir si j'ai bien cadré un. Ah ok, d'accord. Effectivement, peut-être un peu baisser la cam pour l'avoir en pied. Comme ça, peut-être baisser cette pièce-là. Donc comme vous pouvez le voir, la mi-nocturne a un schéma de couleur plutôt sympathique vu qu'il a du vert pomme ou je crois que c'est appelé lime green en anglais, mais bon moi j'ai passé du vert pomme, voilà, du vert pomme, du bleu trans et un peu de noir, voilà, avec aussi de l'argenté pour les armes bien évidemment. On va mettre un peu de 3/4 tout de même, comme ça, voilà. Donc oui, effectivement, vu que le lime green, le vert pomme va être quand même une couleur assez répandue en 2007, faut pas l'oublier ça. Donc attendez, comment je vais vous montrer ça? Bah attends, oui, bah... Ok, d'accord. Je vais vous le démonter vite fait. D'ailleurs, c'est la première fois que je le démonte. Je suis là, donc voilà. Comme ça, donc oui, vous avez pu le remarquer, hein. Donc surtout en fait, Nocturne n'est peut-être pas très compliqué au niveau de la construction ni rien, mais il est assez atypique au niveau du schéma de couleur, donc, et aussi au niveau du fait qu'il a 4 bras, comme vous avez pu le remarquer. Donc on va voir un peu comment ça marche. Donc Nocturne, il me semble qu'en fait c'est un serviteur des Baraki, ce qui est un peu bizarre vu que globalement il est beaucoup plus grand que les autres Baraki et il a aussi 2 bras en plus. Enfin, il est peut-être pas très intelligent après, ça j'en sais rien, mais il me semble qu'effectivement c'était un des serviteurs d'un des Baraki, enfin un serviteur. Voilà quoi. Il servait vite fait globalement, mais peut-être qu'il devait aussi bosser pour lui, hein, voilà. Et donc bah oui, oh bah oui, je pense que ce sera suffisant là. Donc voici le corps. Ici, donc je vous montre deux profils. Donc en fait, voilà, donc là, grosso modo, quand on regarde deux profils, on voit un peu comment tout marche et tout ça va ensemble en fait. Donc on va partir de pièces lime green, donc de bassin métru, il y en a deux à l'ôter. Donc au niveau pièces lime green, enfin vert pomme, ce set est très efficace vu qu'il fait apparaître des bras et des jambes, mais ça on y reviendra après. Mais par contre, il faut aussi apparaître particulièrement des bassins, comme vous pouvez le voir ici. Donc deux bassins métru, c'est pas mal. Donc oui, effectivement, deux bassins. Pourquoi une pour la paire de jambes et une pour une paire de bras. L'autre paire de bras sera sur ce bassin Vakila. Et comme vous pouvez le voir, en fait, il est relié par deux endroits différents. Donc grâce à cette pièce-là, un deux trous ronds, un trou croix perpendiculaire. Et grâce à cette barre-là, voilà, donc cette barre-là, qui va aller tout le long pour faire le coup. Comme vous pouvez remarquer ici. Donc ici, avec, je pense, des barres de 3 rondes, on va accrocher l'autre bassin. À l'arrière, comme vous pouvez le voir, grâce à encore une fois de plus la pièce, là ça c'est un peu corné,
grâce à une pièce comme ça, on va pouvoir accrocher ces deux épines de Elec en fait, mais qui sont en recolor bleu cette fois-ci, donc nouvelle recolor plutôt sympathique. Et on va les raccrocher tout simplement aux extrémités du connecteur qui sont sur le cou. Voilà. Et le connecteur donc qui va raccrocher la tête. La tête est très simple, on va retrouver Carapar mais en couleur bleu clair, hein, simple, avec encore la fameuse pièce de trou rond, un trou croix perpendiculaire, et sur laquelle on a accroché, comme on peut le voir, une griffe de Piraka bleu de Vézoc en fait. Donc rien de nouveau à ce niveau-là, voilà. Les petites dents ici là en lime green, et donc voilà plus ou moins pour le corps. Donc voilà comme ils ont fait pour caser les 4 bras grosso modo. Ensuite les bras en fait sont un peu tous les mêmes, donc voilà, donc je regarde, oui effectivement, c'est tous avec constitution, donc sont faits avec 4 bras métrus en lime green, donc au tricolore. On pourra marquer ici une épaulette de Takadox, donc rien de nouveau non plus, donc bien sûr Glow in the Dark il me semble, hein. Un long connecteur noir ici, et donc ça x4. Donc bien sûr les armes, on aura le fameux lance squid, hein, voilà. On aura aussi deux bonnes vieilles bonnes vieilles épées de Lewanuva, donc rien d'original à l'horizon, hein, voilà, bien sûr. Les bras sont pareils comme vous pouvez remarquer. Et enfin, donc la seule arme originale, c'est un tentacule de Kalma en argenté, voilà. Tout bêtement. Donc c'est une nouvelle arme, et il n'y en a pas deux par contre, contrairement à quelqu'un qui en a deux. Donc voilà pour les bras, donc très simple, hein. Et enfin donc la jambe, donc on va pouvoir remarquer tout de suite, hein, c'est une jambe de type, c'est une jambe de type titan, donc c'est-à-dire avec des connecteurs titan, voilà comme on peut voir ici, raccroché avec une grande barre, et bien sûr on va un peu broder autour pour remplir les trous. Là c'est assez simple en fait, hein, voilà, vu qu'on va surtout broder à l'avant grâce à cette partie qui permettra de raccrocher les deux connecteurs ensemble. On va mettre une simple genouillère de Takadox, ouais, ça. Et ensuite, donc pour caser, donc là je vous fais la pièce, comme ça, utilisée. Pour caser le système pneumatique, on va mettre 2 barres de 3 en lime green. À noter, truc intéressant, un peu pour couvrir le trou, c'est les autres squids manquants, enfin les squids manquants. Les recherches de squids, voilà, qu'il y a 2 squids par set, souvenez-vous, voilà. Donc ils les ont mis là, donc là ça va plutôt bien, ça sort pas de nulle part et tout, donc ça, il s'incruse plutôt bien. Et donc oui, donc pour les jambes, on va ressortir des jambes Inika en lime green, donc nouvelle couleur, ainsi que comme peut voir des pieds Piraka, j'appelle ça palmés personnellement, en lime green aussi, donc tricolore. Et pas mal, comme on peut voir, de connecteurs bleu clair en fait. Je sens pas qu'il y ait il y a pas de long connecteur bleu trans, excusez-moi, mais il y a juste des petits en fait, juste des connecteurs simples tout bêtement. Pour les longs connecteurs bleu trans, il faudra aller voir du côté de Matoro, Inika ou Takadox normalement. Voilà. Les deux jambes sont symétriques sinon. Et donc on va passer maintenant à l'assemblage final en fait, hein. Donc c'est plutôt rapide comme vous avez vu parce que c'est un peu genre un titan simple, un peu comme un bras en fait, même encore plus simple si je puis dire. A noter qu'il est sorti d'abord tout seul pour 20 €, je crois, et ensuite il a dû sortir pour 20 ou un peu plus cher avec Descartes, donc le Matoran jaune si je ne me trompe pas, ainsi que Tulox, donc le rail rouge. Voilà, donc ils sont sortis en pack par la suite. Donc attends, je vais regarder quand on met ça, donc voilà. Donc les bras supérieurs en fait c'est les deux différents, c'est-à-dire le tentacule et le lance squid. Ça. Voilà. Et voilà, donc là c'est moi j'ai fini le truc, donc je sais pas si vous avez déjà fait un turn around, mais sinon j'ai quand même vous en faire un, où je l'avais juste montré de 3 quarts il me semble. Donc attendez, parce que là il y a un peu, j'aime pas trop les mettre tout droit, c'est quand même assez moche, hein. Surtout que lui il est quand même assez grand comme on peut remarquer en fait. Il a comme une bonne taille et tout, voilà. Donc c'est un, oh là bon, et par contre ces pièces partent dans tous les sens là. Voilà, donc niveau articulation, ce bras-là est un peu, pas, non, même pas en fait. Ce bras-là n'est pas vraiment limité comme on peut le voir par la crête parce qu'il peut passer au-dessus, outre en fait, voilà, tout bêtement, il peut, la crête suit le mouvement du bras. Sinon, il peut se mettre comme ça ou comme ça. Voilà, bien sûr, il est un peu limité par l'autre bras en dessous, à ce niveau-là, voilà, comme ça. Sinon, il n'y a pas d'autre problème. Voilà, comme on peut le voir, au niveau du coude, c'est c'est un peu plus de 80 degrés. Bon, bien sûr, il bloque un peu aussi en arrière, comme on peut remarquer ici, mais bon, c'est pas mal. Idem, en fait, pour l'autre bras, bien évidemment, les bras vont quand même un peu se gêner entre eux, ça me semble un peu logique, voilà, donc on ne peut pas trop non plus reculer, celui-là, par contre.
On peut mettre comme ça et tout, mais pas trop reculer, voilà. À ce niveau-là. Donc c'est la même chose pour les deux autres bras, voilà. La tête, en fait, donc il tient avec un coup handicap, vous pouvez la tourner ici et là. Donc pas trop en haut non plus, du fait des crêtes de Elec. Attendez, je vais mettre la caméra comme ça. Voilà. Et enfin, donc les jambes. Donc voilà, donc tout bêtement. Donc oui, bon, bah, bien sûr, là, il n'y a pas de problème. En fait, je crois qu'il y a jamais vraiment de problème à ce niveau-là. Hein, voilà, au niveau du bassin, enfin des hanches en elles-mêmes. Bon, après, vous pouvez plier ça tout le long. Donc c'est plutôt pas mal. Je trouve que ça, c'est quoi? C'est très acceptable. Hein, regardez quand même, c'est bien plus 80 degrés. Donc c'est pas mal du tout. Idem pour les pieds, voilà, que vous pouvez déplacer dans tous les sens. Voilà. Et les connecteurs suivent bien. Donc au final, il est bien articulé, même si effectivement il y aura quand même quelques petits problèmes au niveau des bras qui vont s'entrechoquer, mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Et en fait, si vous faites en sorte de mettre des bras dans un certain sens, c'est-à-dire par exemple ces deux-là en l'air et les deux bras en dessous, là, comme ça, voilà, comme ça par exemple, il n'y a pas, vous n'aurez pas de problème normalement. Voilà. Je vais mettre juste vite fait en haut, voilà, comme ça, juste pour vous montrer. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez faire des poses très sympathiques avec lui, voilà. Et donc c'est tout pour Elec. Donc attendez, je vais peut-être effectivement. Oui, non. Pour ceux qui voudraient voir comment marche un lance squid, je vous conseille d'aller voir une de mes vidéos sur les Baraki, n'importe laquelle. Hein. Vous pouvez prendre Calmar, hein, c'est pas forcément pour aller regarder une vidéo. Si vous voulez, vous avez qu'à passer jusqu'au moment où je montre le lance squid, mais bon, voilà quoi, c'est pas très intéressant. Oh, et puis. Bon, ok, d'accord, je vais le faire. Ok, donc, si je me trompe pas, parce que ça fait quand même quelques temps que j'ai rejoué les Baraki déjà. Donc, voilà, donc ça marche là, je crois que ça a marché. Donc voilà, vous prenez votre squid, vous mettez dans la petite encoche ici, voilà. Faites en sorte de pas trop non plus le mettre. Et voilà, ça marche, c'est génial. Au début c'est un peu dur, mais quand on chope le coup de main, ça marche après, donc ça va. Voilà, mais pour les collectibles, souvent, je vous conseille d'aller voir les reviews canister qu'ils introduisent. À noter qu'effectivement, les Titans cette année-là vont reprendre les collectibles sur eux, en fait. Souvenez-vous, en 2006, aucun n'avait de lance à mort. Il y avait bien un bras, mais en fait, il avait surtout un lance rotucal, lui, même pas de lance à mort, en fait. Il avait un vieux projectile, et les autres n'avaient juste que des armes simples, en fait. Et donc là, 2007, par contre, c'est différent, vu qu'ils ont tous un collectible, le projectile qui est sur eux, normalement, il me semble, voilà. Sur eux, ou sur leur véhicule, ou autre part, quoi, voilà. Donc pour Nocturne, c'est le lance Squid. On verra aussi que pour Yadunka aussi, par contre, pour Hydraxon et Maxos Spinax, c'est un lance Kordak. Et pour d'autres aussi. Enfin bref, on en reviendra plus tard. Et donc, grosso modo, donc le bilan, qu'est-ce qu'il y a à dire sur la Nocturne? Bah, franchement, c'est un bon set, voilà. Franchement, il a pas de gros défauts, à part qu'il est un peu trop simple, effectivement, il est pas aussi complexe que certains titans, mais il marche bien, quoi, il est efficace, il a pas de gros défauts non plus, il a pas, voilà, il a pas de gros défauts, mais il a quand même des bonnes qualités pour lui, hein, donc schéma de couleur original, et donc ce qui va te plaire avec le schéma de couleur, c'est les pièces aussi donc qui sont en recolor, hein, toutes les pièces en lime green. Pour ceux qui les veulent sérieusement, je pense que attends, il y a peut-être ah oui maintenant il y a Vascus qui a effectivement deux pièces comme ça, mais pour ceux qui en veulent plus des pièces en lime green, je vous conseille forcément Nocturne. Idem pour les pièces en bleu comme ça là. Avec la tête de Carapar et les crêtes de Elec qui peuvent servir pour les moqueurs. Enfin, dépend de ce que vous voulez en faire, quoi, bien évidemment. Mais bon, au niveau pièce, il est pas mal, niveau schéma de couleur aussi. Niveau articulation, c'est très correct. Au niveau des bras aussi, il n'y a pas de gros problème. Les jambes, c'est impeccable. Si on compare ça au Titan 2006 qui était souvent bloqué à 80 degrés, là ça les surpasse un peu quand même, faut bien l'avouer. À noter aussi, le design global est très bon. Hein. 4 bras, c'est quand même assez nouveau, il me semble, en bionique. Il me semble pas qu'on a eu de Titan à 4 bras avant. J'essaie de me souvenir, mais normalement non. Enfin, je sais que j'ai fait des autres reviews avant, mais non, pas eu de Titan à 4 bras avant. Donc là, enfin un Titan à 6 membres, et c'est un peu le seul aussi, ça n'a pas été refait depuis. Donc il est original, il a un choix de couleur atypique, ce qui entraîne pas mal de bonnes recolors pour tous ceux qui aiment bien moquer. Niveau storyline, je connais pas trop son importance, mais avec ou sans storyline, un truc est sûr, il a la classe. Moi je l'aime beaucoup personnellement. Voilà, j'aime bien son aspect aquatique, les deux sables, même si c'est des vieilles pièces déjà réutilisées, rend bien, voilà, on dirait vraiment un peu, voilà, il fait un peu pirate, il fait aquatique, il fait marin, donc pour moi c'est réussi. C'est un bon Titan 2007, il est assez simple, et je pense que voilà, donc je pense qu'il permet de bien introduire à Marée Nuit, quoi, voilà.
le monstre aquatique, pas mal, avec 4 bras, un bon schéma de couleur, des bonnes articulations, que demander de plus, voilà. Donc moi je vous le conseille très fortement, si vous arrivez encore à tomber sur la promotion à Toys R Us par exemple avec le Matoran et le Rai en plus dedans. Personnellement moi je l'ai acheté comme ça l'année dernière, voilà il me semble. Si je dis pas de bêtises, ou 2008, je sais plus trop. Donc voilà, donc moi je vous le conseille fortement, voilà, donc si vous ne trouvez pas trop cher, entre 15 et 20 euros, c'est une bonne affaire, je pense, voilà. Un bon titan avec des bonnes pièces, même s'il est un peu simple, il prendra pas non plus 4 ans à construire et tout, mais bon, je pense que niveau jouabilité, il y a de quoi faire. Donc voilà, c'était ma review sur Nocturne, voilà, donc je vous dis à la prochaine donc pour une autre review sur un temps 2007. Allez, à plus!